suis la présidente et fondatrice de l'entreprise Datalama. Quand je faisais mon doctorat, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire par la suite. C'est sûr que la carrière académique m'intéressait énormément. La recherche, participer à une équipe, aller publier des manuscrits, les soumettre, ça c'était enthousiasmant. Mais je ne m'imaginais pas concrètement ce que serait le poste de prof d'université. Donc j'ouvrais aussi, on va dire, mon esprit à d'autres opportunités, que ça puisse être à la fois dans des centres de recherche, pas prof mais chercheur, ou dans des entreprises, des organisations publiques, c'était assez ouvert. Alors au terme du post-doctorat, c'est pas du tout difficile à mon avis de trouver un emploi, c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup d'opportunités, même je trouve au Québec, on veut faire de la recherche mais on n'a pas forcément un poste de prof. Il y a tout ce qui existe en termes de professionnels de recherche. Donc dans le milieu de la santé surtout, c'est assez facile de trouver des orientations en tant que chercheur et non prof pour pouvoir continuer à faire un travail académique. Alors en ce moment, je suis à la tête d'une entreprise qui est une entreprise de services conseil, donc de consultation. Et le cadre de la consultation, c'est produire souvent des rapports de recherche. Et donc paradoxalement, dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression de faire beaucoup de recherche. C'est une recherche qui ne porte pas ce nom-là, mais finalement l'activité d'analyse, de lecture, de production de rapports, de communication publique, ça s'apparente énormément à ce que fait une chercheuse ou un chercheur. Et donc j'ai l'impression que mon doctorat m'a énormément servi, et je dirais même que le post-doctorat est hyper utile pour l'activité d'entrepreneur dans des services de consultation, donc de production, de rapports, de présentation. Je pense que les compétences transversales, elles sont vraiment indispensables sur le marché du travail parce que ce qu'on observe aujourd'hui, et je peux le dire parce que j'ai fait énormément de professions depuis mon post-doctorat, c'est qu'on a besoin de gens qui sont agiles, adaptables, qui aiment apprendre, qui aiment lire beaucoup, qui ont un esprit synthétique. Et finalement, le doctorat prépare à beaucoup de ces choses-là. Il y a une autre chose qu'aiment bien les employeurs, ce sont les gens autonomes, qui arrivent à bien établir leur propre agenda, à établir leurs tâches progressivement et à s'organiser. Et finalement, quand on a un travail de thèse à faire, c'est exactement ce qu'on fait. On s'autodiscipline, on se met des horaires dans notre agenda de la semaine, on se donne des horaires pour écrire, des horaires pour aller présenter, des horaires pour aller se concentrer, lire. C'est tout ce que veut un employeur en fait, que ce soit dans un organisme public ou privé, beaucoup d'autonomie. Et c'est ce qu'on apprend pendant la thèse en fait. C'est à s'autodiscipliner d'une certaine façon pour travailler. Si je devais donner un conseil à un doctorant ou une doctorante, ce serait de ne pas lâcher. Tenez bon. Tout ce que vous faites actuellement, vous avez l'impression, et les gens autour de vous pensent que c'est un peu du loisir, de la distraction. Vous lisez beaucoup, vous ne travaillez pas, vous êtes un étudiant alors que vous avez plus de 25 ans, voire même plus de 30 ans. Mais non, ce n'est pas de la distraction. On apprend des compétences qui vont servir toute la vie. La concentration pendant des heures de travail, la production de choses de qualité, savoir citer des références, aujourd'hui, sont des compétences qui sont énormément valorisées sur le marché du travail. Ah, moi, j'ai adoré mon doctorat. C'est les seules années dans sa vie où vous allez pouvoir faire quelque chose dont vous êtes passionné. Parce qu'on choisit de faire un doctorat parce qu'on aime le sujet. Et donc on a 3 ans, voire plus, pour dire vous allez creuser un sujet pour lequel vous serez l'expert en fait. Et bien sûr, peu de gens vont lire votre thèse à la fin, il ne faut pas se le cacher. Mais vous avez eu ces années comme un cadeau. Mais très sincèrement, on se démarque quand on a un doctorat parce que si vous allez travailler dans un organisme public, en termes d'échelon salarial, ça compte. Un doctorat. Il ne faut pas le nier, on est mieux payé quand on fait un doctorat. Donc je ne sais pas comment c'est dans le secteur privé, mais dans le secteur public, d'emblée, il y a une valorisation salariale. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on sait que vous êtes quelqu'un qui s'est dédié pendant des années à un sujet, qui est capable de lire énormément, de comprendre des choses complexes, de synthétiser. Quand on est dans la thèse, on a tendance à présenter la voie académique comme la voie d'excellence. Et puis le reste, c'est pour ceux qui n'ont pas été choisis. Or, ce n'est pas du tout ça. En fait, on rencontre des personnes qui ont un doctorat, qui se retrouvent à la tête d'organisations publiques, privées, qui ont des postes de direction et qui disent après c'est grâce à la voie académique que j'ai fait des relations, que j'ai pu être reconnue comme quelqu'un d'exception, etc. Mais c'est pendant la thèse, on n'est pas du tout en confrontation avec ces personnes, on n'est pas dans l'échange, on n'a pas assez d'informations, donc je pense qu'il faut aller voir ailleurs et se dire il y a une minorité de personnes qui vont devenir professeurs et c'est pas seulement pour la sélection, c'est un profil particulier. Tout le monde ne va pas aimer être prof. Et ça, c'est un message qu'il faut passer le plus possible. Savoir référencer, savoir différencier ce qui est citable de ce qui n'est pas de la science, tout cet esprit critique et de discernement qu'on aimerait mieux voir dans la société, je l'ai vraiment appris sur les bancs de l'université.
On dit souvent que les titulaires de doctorat sont des gens qui sont trop théoriques, un peu trop éloignés de la réalité, qui vont tendance à faire des réponses un peu complexes et incompréhensibles. Ça, c'est une idée complètement fausse. En fait, on voit des gens qui sont passionnés. Moi, je suis quand même une grande lectrice, c'est mon loisir favori. Et donc, une lecture que je recommanderais, c'est How to Change Your Mind de Michael Pollan. Formidable sur les niveaux de conscience que l'on peut travailler pour aller explorer toutes nos capacités mentales et intellectuelles et même émotionnelles. Très bonne lecture. Là, je dois y aller, hein, ma mère me rend visite, on va aller se promener. Mais c'était vraiment un super moment. Merci. D'ailleurs, je suis en train d'écouter une super musique de Polo et Pan. Je sais pas si tu connais, Feel Good, je te recommande.